Section 1. L'ombre de la livraison. Le soleil brûlant de Paris tape sur le front de Gabriel Dubois alors qu'il se dirige vers Whitmore et Klein. Le colis qu'il tient entre les mains n'est pas seulement une livraison, mais aussi un test pour lui. Il est habité par le désir d'aller plus loin qu'un simple coursier. Lorsqu'il franchit les portes vitrées modernes de Whitmore et Klein, il est accueilli par la fraîcheur de l'air conditionné du bureau. Cependant, cette fraîcheur ne pouvait pas cacher la froideur des yeux des personnes présentes dans le bureau. Les employés l'observaient, depuis leur bureau, comme s'ils examinaient un étranger. Alors que Gabriel se dirige vers la réception, la voix de Léo Martin se fait entendre. « Tu seras patron un jour ?» dit Léo avec un sourire en coin, en regardant Gabriel par-dessus son bureau. « C'est drôle », ajoute-t-il. Les autres se joignent à lui pour rire. La colère de Gabriel commence à monter en lui, mais il se retient. Il se baissa, tendit le paquet à la réceptionniste et sortit discrètement. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, il entendit des chuchotements derrière lui. « Ce n'est qu'un coursier », disait-on. Qu'est-ce qu'il pourrait être d'autre ? Lorsque les portes de l'ascenseur se sont refermées, Gabriel a respiré profondément. Cette humiliation avait ouvert une profonde blessure en lui. Ces années d'efforts silencieux ne signifiaient rien aux yeux de ces gens. Mais maintenant, il est temps de faire quelque chose. En quittant le bureau, il affronte la chaleur torride de Paris. Mais le feu qui brûle en Gabriel est plus fort que la chaleur du soleil. C'est un tournant pour lui, une chance de faire ses preuves. Et il était déterminé à tirer le meilleur parti de cette opportunité. Chapitre 2. L'investisseur silencieux. Alors que Gabriel Dubois effectue des livraisons dans les rues de Paris pendant la journée, la nuit, il pénètre dans un monde complètement différent. Dans un petit appartement, sous une lumière tamisée, il est assis devant son ordinateur, étudiant des rapports financiers et analysant les marchés. C'est son monde secret. Au fil des ans, Gabriel a utilisé ses économies de manière disciplinée. Il a commencé par acheter et vendre des chaussures de sport rares. Il a réalisé de petits profits en achetant des chaussures rares à des prix avantageux et en les revendant à des prix élevés à des collectionneurs. Il s'est ensuite tourné vers le commerce de voitures d'occasion. Il a fait des achats rentables en analysant bien la valeur marchande des véhicules. Mais la véritable passion de Gabriel, ce sont les actions. En lisant des analyses financières, il évalue le potentiel des entreprises et réalise des profits en négociant au bon moment. Il diversifie également son portefeuille en investissant dans des petites entreprises. Un soir, en analysant les états financiers de Whitmore & Klein, il se rend compte que l'entreprise a de sérieux problèmes. Les revenus de l'entreprise étaient en baisse et les dépenses en hausse. L'incompétence de la direction entraîne l'entreprise pas à pas vers la faillite. Gabriel voit dans cette situation une opportunité. Il passe immédiatement à l'action. Tout d'abord, il a contacté des investisseurs en qui il avait confiance. Des hommes d'affaires expérimentés et intelligents comme Anthony Wells ont vu le potentiel de Gabriel et ont décidé de le soutenir. Fort de ce soutien, Gabriel commence à rassembler les actions de Whitmore et Klein. Il rencontre les actionnaires un par un et leur fait des offres alléchantes. Certains actionnaires avaient sans perdu tout espoir quant à l'avenir de l'entreprise et ont accepté avec plaisir l'offre de Gabriel. D'autres tentent de maintenir la valeur de l'entreprise à un niveau élevé. Mais Gabriel poursuit ses négociations avec patience et détermination. Après des mois de travail acharné, Gabriel réussit à acquérir une participation majoritaire dans Whitmore & Klein. Il contrôle désormais l'entreprise. Grâce à ce succès, Gabriel gagne non seulement en argent, mais aussi en confiance en soi. Chapitre 3. Les débuts. Le lundi matin, les employés de Whitmore & Klein sont sur les dents. Tout le monde est réuni dans la grande salle de conférence. Personne ne sait ce qui va se passer. Les chuchotements, les regards curieux et les visages anxieux créent une atmosphère intense dans l'auditorium. À 9 heures précises, la porte derrière la scène s'ouvre et Gabriel Dubois entre calmement sur scène. Le personnel le regarde avec étonnement. À leurs yeux, il n'était qu'un simple coursier. Mais voilà qu'il est sur scène et qu'il les regarde d'un air déterminé. « Bonjour, dit Gabriel, la voix claire et forte. Je suis Gabriel Dubois. À partir d'aujourd'hui, je suis le nouveau propriétaire de Whitmore & Klein. » Il y eut un moment de silence dans la salle,
suivi de chuchotements et de bruits de surprise. Personne ne comprend cette situation inattendue. Léo Martin se lève, furieux. « Vous, tu n'es qu'un coursier », dit-il d'une voix moqueuse et condescendante. Gabriel le regarde froidement. « Plus maintenant, Léo, et l'irrespect n'a pas sa place dans cette entreprise, tu es viré. » Le visage de Léo rougit. « Tu ne peux pas faire ça », s'écrie-t-il. Mais Gabriel secoue résolument la tête. « Je l'ai déjà fait. » « Sécurité, veuillez faire sortir Léo Martin. » Les agents de sécurité prirent Léo par le bras et le conduisirent hors de la salle. Les employés observent la scène avec étonnement. Gabriel se tourna vers eux et poursuivit son discours. « Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour Whitmore et Klein. Je crois que cette entreprise a du potentiel, mais nous devons faire quelques changements pour libérer ce potentiel. Tout d'abord, nous allons nous débarrasser des poids de l'entreprise. Tous ceux qui n'ont pas le talent et qui ne peuvent pas travailler partiront. Les tensions entre les employés se sont accrues. Personne ne savait si son emploi était sûr. Gabriel poursuit. Deuxièmement, nous allons réorganiser la structure de l'entreprise. Nous allons créer un environnement de travail plus transparent, plus équitable et plus efficace. Nous valoriserons les idées et les contributions de chacun. Enfin, nous actualiserons la vision de l'entreprise. Nous développerons de nouvelles stratégies pour mieux servir nos clients. Après avoir terminé son discours, Gabriel a demandé aux employés s'ils avaient eux des questions. Le silence règne dans la salle. Personne ne savait quoi dire. Gabriel leur sourit. « Ne vous inquiétez pas, a-t-il dit. Ces changements profiteront à tout le monde. Ensemble, nous ferons de Whitmore et Klein une entreprise plus prospère. » Chapitre 4. Nettoyage et réorganisation. Après le discours de Gabriel, une transition tranquille s'amorce chez Whitmore & Klein. Les employés étaient à la fois anxieux et curieux, attendant de voir ce que ferait leur nouveau patron. Gabriel se met immédiatement au travail. Tout d'abord, il analyse en détail les finances et les opérations de l'entreprise. Il entre dans le bureau de l'ancien PDG, Richard Langford. Langford est assis sur sa chaise et regarde Gabriel avec étonnement. « Que se passe-t-il » demande-t-il. Gabriel lui répond froidement. « Vous n'êtes plus le PDG de cette entreprise, monsieur Langford. Nous avons besoin d'une nouvelle direction pour l'avenir de l'entreprise. » Langford se leva en colère. Langford se lève, furieux. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des relations. Je vais vous détruire. » Gabriel sourit. « Vos relations ne peuvent pas vous aider, monsieur Langford. Maintenant, veuillez quitter la pièce. » Langford sortit en trombe de la pièce. En le regardant, Gabriel ressentit à nouveau la détermination de se débarrasser du bagage de l'entreprise. Il appelle alors Hélène dans son bureau. Hélène était l'ancienne assistante de Langford et travaillait dans l'entreprise depuis des années. Elle connaissait bien les rouages et les problèmes de l'entreprise. « Hélène, dit Gabriel, j'ai besoin de toi. Pouvons-nous travailler ensemble pour l'avenir de l'entreprise ?» Hélène regarde Gabriel avec surprise. « Bien sûr, dit-elle, j'aime l'entreprise et je veux l'aider. » Gabriel sourit. « Tout d'abord, examinons l'organigramme de l'entreprise et les évaluations des performances des employés. » En travaillant ensemble, Hélène et Gabriel ont identifié les problèmes de l'entreprise, des employés peu performants, des managers incompétents et des départements redondants. Gabriel a pris des mesures rapides et décisives pour résoudre ces problèmes. Il licencie les employés peu performants, rétrograde les cadres incompétents et fusionne les services inutiles. Parallèlement, il a commencé à modifier la culture de travail de l'entreprise. Il a élaboré de nouvelles politiques et procédures pour créer un environnement de travail plus transparent, plus équitable et plus efficace. Il a organisé des réunions régulières pour montrer qu'il appréciait les idées et les contributions des employés. Gabriel a également actualisé la vision de l'entreprise. Il a élaboré de nouvelles stratégies pour mieux servir les clients. Il a mené des études de marché pour identifier les besoins et les attentes des clients. Sur la base de ces informations, il a développé de nouveaux produits et services. Le changement au sein de l'entreprise a suscité à la fois de l'anxiété et de l'espoir parmi les employés. Certains craignent de perdre leur emploi, tandis que d'autres pensent que l'avenir de l'entreprise sera meilleur. Gabriel communique régulièrement avec les employés pour apaiser leurs inquiétudes. Il leur parle de la vision de l'entreprise et de ses objectifs futurs. Chapitre 5.
l'aube d'une nouvelle ère. Alors que le vent du changement continue de souffler sur Whitmore et Klein, l'entreprise entre dans une nouvelle ère sous la direction de Gabriel Dubois. Il ne s'agit plus seulement de corriger les erreurs du passé, mais de jeter des bases solides pour l'avenir. Avec l'aide d'Hélène, Gabriel définit la nouvelle vision et les nouvelles stratégies de l'entreprise. En adoptant une approche orientée vers le client, des études de marché ont été réalisées et les besoins des clients ont été analysés. Sur la base de ces analyses, de nouveaux produits et services ont été développés et les produits et services existants ont été améliorés. Les stratégies de marketing et de vente de l'entreprise ont également été renouvelées. La présence en ligne de l'entreprise a été renforcée en se concentrant sur le marketing numérique. Les campagnes sur les médias sociaux, le marketing de contenu et l'optimisation des moteurs de recherche ont permis d'accroître la notoriété de la marque. Gabriel a pris diverses mesures pour accroître la motivation de ses employés. Le système d'évaluation des performances des employés a été renouvelé et les réalisations des employés ont été reconnues de manière équitable et transparente. Des programmes de formation ont été organisés pour contribuer au développement personnel et professionnel des employés. Les idées et les suggestions des employés ont été prises en considération et les canaux de communication sont restés ouverts grâce à des réunions régulières. Divers événements sociaux ont été organisés pour valoriser les employés et accroître leur fidélité à l'entreprise. Gabriel a investi pour renforcer l'infrastructure technologique de l'entreprise. De nouveaux logiciels et matériels ont été achetés pour optimiser les processus opérationnels de l'entreprise. Le comportement des clients et les tendances du marché ont été mieux compris grâce à l'utilisation de technologies telles que l'analyse des données et l'intelligence artificielle. Des études d'amélioration des processus ont été menées pour accroître l'efficacité de l'entreprise. Les procédures bureaucratiques inutiles ont été réduites et les flux de travail ont été accélérés. Des options telles que les horaires de travail flexibles et le travail à distance ont été proposées pour permettre aux employés de travailler plus efficacement. Gabriel attache une grande importance aux relations avec les clients. Afin d'accroître la satisfaction de ses clients, elle a tenu compte de leurs réactions et a apporté des solutions rapides aux problèmes. Une politique de communication transparente et honnête a été adoptée pour protéger et renforcer la réputation de l'entreprise. L'entreprise s'est efforcée de contribuer à la société en participant à des projets de responsabilité sociale. Des principes de durabilité environnementale ont été adoptés afin de garantir que l'entreprise opère dans le respect de l'environnement. Pour Gabriel Dubois, Whitmore & Klein n'était pas seulement une entreprise, mais aussi une vision. Il voulait que l'entreprise ne se contente pas de faire des bénéfices, mais qu'elle apporte également une valeur ajoutée à la société. Sous la direction de Gabriel, Whitmore & Klein est en passe de devenir une marque reconnue non seulement à Paris, mais aussi au niveau national et international. Gabriel n'a pas seulement fait ses preuves, il s'est aussi imposé comme un leader. Son histoire montre ce qu'il est possible de réaliser lorsque la persévérance, la détermination et la vision s'unissent. L'avenir de Whitmore & Klein prend forme entre les mains de Gabriel et il est brillant et prometteur.